Bonjour à tous, donc après quelques soucis techniques réglés, on va pouvoir commencer. Donc au nom de l'administration et des facilitateurs PEB, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent à distance via le système mis en place. Donc voilà, après 2022, où nous avions pu tester pour la première fois l'organisation de ces séminaires sous forme de webinaire, nous testons aujourd'hui bien un système hybride, en partie présentiel ici, et avec une partie des participants qui nous suivent à distance. Et donc nous évaluerons, parmi d'autres choses, comment s'est tenu cet événement, pour voir comment nous procéderons dans les prochaines années. Alors, cet après-midi est co-organisé par les services de l'administration et les facilitateurs PEB, donc ça vous permet aussi de voir les visages des personnes avec qui vous êtes sans doute parfois en contact par mail ou par téléphone. Donc pour les facilitateurs PEB, on a ici Aurélie qui représente l'UA. Vous aurez aussi Stéphanie qui représente Objectif Zéro, ainsi que Frédéric qui représente le troisième partenaire qui est Serra. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Ronald Gillot, je travaille à la direction des bâtiments durables et plus particulièrement dans beaucoup de dossiers qui ont un trait avec la PEB en général, mais plus la partie des travaux soumis à permis. La partie certification, proprement dite, c'est moins mon domaine. Alors, comme d'habitude dans ce genre d'organisation, on vous demande de mettre vos GSM en mode silencieux. Toutes les présentations, on a prévu un petit temps d'arrêt avant de passer au chapitre suivant pour vous permettre des questions-réponses. L'ensemble des présentations vous seront transmises après cette journée. Vous allez utiliser pendant la présentation une application qui s'appelle WooClap qui permettra donc une interaction en temps réel. Et il y a, comme d'habitude dans ce genre d'organisation aussi, un questionnaire à la fin. C'est assez intéressant pour nous parce que ça nous permet vraiment de tirer les enseignements de ce genre d'organisation pour améliorer les prochaines. Alors, on va dans un premier temps tester le fonctionnement de l'application en question. Donc, je laisse la parole à Aurélie. Bonjour à tous, donc moi je suis, comme Ronald l'a dit, Aurélie Tondu, donc je suis facilitatrice PEB au sein de l'Union Wallonne des Architectes. Donc vous l'avez peut-être remarqué, vous l'avez peut-être compris aussi dans l'invitation, c'est que ce séminaire est entièrement enregistré. On ne voit pas les participants, donc c'est vraiment un focus sur la scène, donc on ne vous verra pas. Par contre, pour tout ce qui est questions-réponses, donc comme Ronald l'a dit, après chaque présentation, après chaque sujet, on aura un petit temps d'échange, donc questions-réponses. On essaiera de répondre au maximum de questions qui sont posées à la fois dans la salle et via le chat, pour ceux qui nous suivent en ligne. Mais les questions qui ne trouveront pas de réponse aujourd'hui seront conservées et on y apportera une réponse via un document qui sera mis en ligne avec à la fois les slides et les enregistrements. Comme ça, vous aurez aussi les interprétations et les explications qu'on a pu vous donner oralement. Je pense que voilà. Dernière petite chose pour ceux qui nous suivent en ligne, n'hésitez pas à changer votre identifiant, donc avec votre nom et votre prénom, pour qu'on puisse facilement vous identifier en cas de demande d'attestation de participation. Donc ici, ce qui est affiché, donc c'est le QR code du WooClap. Donc c'est une application, en tout cas un moyen assez pratique pour pouvoir vous permettre de répondre à des questions qu'on vous posera. Donc il suffit simplement de scanner le QR code. Et donc, la première question qu'on va vous poser, elle est normalement assez simple. Voilà. Il y a normalement... Hein, j'étais trop vite. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà. De quoi s'agit-il? Donc, vous avez quelques secondes pour y répondre. Et vous avez donc... Sur la page WooClap, vous avez une série de propositions. Donc normalement, vous les avez déjà. Ça nous permet de voir si ça fonctionne pour que les échanges soient un peu plus didactiques. Pardon. Alors, c'est possible de remettre le QR code? Non, c'est pas ça. Voilà.
pense qu'on peut du coup afficher les propositions si c'est bon pour tout le monde. Voilà. Non, c'était la slide avant. Voilà. Oui, voilà. Je pense qu'une fois arrivé à 200, on peut peut-être bloquer en fonction des nombres. Voilà, ça stagne. Voilà. Voilà. On voit que pour la plupart des personnes, ça fonctionne. Bien évidemment, la deuxième réponse est la bonne réponse, mais voilà, toutes les réponses sont correctes finalement. Ouais. Voilà, je pense qu'on peut passer à la suite de la présentation. Et donc, je repasse la parole à Ronald. Donc, le menu de cet après-midi, donc sous forme d'introduction, Stéphanie va vous présenter les résultats du sondage auquel certains d'entre vous ont sans doute participé. Ensuite, j'aurai le privilège d'aborder avec vous un aspect qui est assez compliqué souvent, donc ce qui concerne les tendances législatives et les textes légaux. Ensuite, un bref mot sur les aspects liés au logiciel. Ensuite, Frédéric vous fera un point sur le service des facilitateurs avant d'aborder un aspect plus juridique avec certaines questions et éléments qu'on rencontre souvent dans le cadre de la mission des facilitateurs, avant de terminer par une série de cas concrets et une conclusion on a prévu 1 heure pour rester ensemble encore après cette présentation, pour vous permettre de discuter entre vous ou avec les personnes présentes ici, et pouvoir faire aussi plus ample connaissance ou pouvoir parler de certaines de vos demandes ou certains de vos dossiers, puisqu'on a l'occasion de se voir en personne. Donc j'ai invité Stéphanie à me rejoindre. Elle va vous présenter un résumé du sondage qui vous a été proposé il y a quelques semaines. Merci Ronald. Bonjour à tous. Je vais peut-être juste faire un petit commentaire pour les gens qui sont en ligne avec nous avant de commencer. C'est qu'apparemment la qualité de l'image et du son sont vraiment très très mauvaises en ligne. On s'en excuse, c'est apparemment la connexion internet de la salle qui fait ça et on peut vraiment rien y faire. Donc voilà, avec toutes nos excuses. Donc pour ma part, je vais vous présenter en quelques minutes ici les résultats du sondage qui vous a été proposé début d'année, qui avait vraiment pour objectif de définir la forme et le contenu du séminaire d'aujourd'hui. Donc ce sondage il a été diffusé à plus de 4000 contacts. On a eu un taux de réponse supérieur à 10%, ce qui est très satisfaisant, et 80% des répondants étaient responsables PEB. Alors... Voilà, pardon, le temps de synchroniser. Donc comme je vous le disais, 80% des répondants étaient responsables PEB, 18% sont des employés d'administration communale et le solde est composé de divers profils très variés. Les provinces les plus représentées parmi les répondants sont les provinces de Liège, du Hainaut et de Namur. Alors les responsables PEB germanophones représentaient moins de 1% des répondants à ce sondage. Alors, le 66% des répondants avaient déjà participé à des séminaires antérieurs et donc, je veux dire, avaient un point de repère pour juger. Par rapport à la question du format en présentiel ou en distanciel, eh bien, 38% préféraient une formule présentielle. Je prends mon copion. 49% en distanciel, donc on va dire la majorité penchait pour une formule en distanciel comme l'année dernière. Mais voilà, on trouvait un intérêt quand même à pouvoir retrouver les gens en présentiel, d'où la formule hybride qu'on vous propose aujourd'hui. Alors, à la question très pratique de savoir s'il y avait un intérêt à ce qu'on présente des cas didactiques et à ce qu'on puisse tester en ligne, en direct aujourd'hui, via des questions-réponses, vos connaissances, la réponse était majoritairement oui, donc très favorable à ce genre de formule.
Alors, par rapport aux sujets qui vous ont été présentés, donc en matière de réglementation PEB, ce qu'il en ressort, c'est voilà, une grande tendance pour les questions réglementaires, donc de réglementation d'état des lieux de la réglementation actuelle et sur les évolutions à venir. Au niveau des aspects juridiques, à part égale à peu près, on retrouve un intérêt pour les questions de responsabilité, de droits et devoirs des déclarants et des responsables PEB. Sur les questions d'encodage, voilà une tendance vers les questions liées à l'encodage des énergies renouvelables, donc des communautés d'énergie et de la répartition, par exemple, des installations photovoltaïques, et sur les questions d'erreurs récurrentes dans l'usage du logiciel. Et en matière de procédure, là, on retrouve de manière équivalente les questions de reprise de mission, de délai et de vente, location ou d'autres modifications en cours de procédure. Pardon, je crois que je suis allée trop vite. Pardon, voilà. Dans les actions à mener pour le futur, donc au-delà de ce séminaire, une majorité de votants pour proposer des webinaires en ligne sur les sujets d'actualité relatifs à la PEB bien sûr, et sur des tutos donc d'aide à l'encodage donc de manière très pratique. Hop. Et... Ah oui, je bâton en même temps. Donc pour la définition des sujets de ces tutos qu'on vous proposera, donc on s'est basé sur à la fois les questions posées à la permanence et les retours du sondage. Donc 3 tutos vous seront proposés. Un encodage détaillé des installations photovoltaïques avec différents cas de figure. Un encodage détaillé pas à pas d'un système pompe à chaleur assurant à la fois le chauffage et l'eau chaude sanitaire avec des fiches techniques et des tutos sur les erreurs récurrentes et des trucs et astuces pour optimiser l'encodage et les résultats PEB. Alors d'autres outils seront également proposés prochainement. C'est le logigramme actuel dans lequel seront intégrées les exigences électromobilité, un nouvel arbre de décision qui sera intégré au document explicatif sur l'électromobilité et une nouvelle mise à jour de la dernière foire aux questions qui date de 2022. Voilà pour cette partie, donc je repasse la parole à Ronald.